Marie... Attendez, on va... Non, non. Marie-Odile Escoffier, vous êtes la présidente de la section ski de fond. Ski nordique, ski nordique. On y a parlé. Non, vous n'en faites pas, je reprends. Marie-Odile Escoffier, vous êtes présidente de la section ski nordique dans le club Handisport Lyonnais, un club le plus important, je crois, de France en termes de licenciés. Combien avez-vous, vous, de licenciés qui font du ski nordique d'une année à l'autre ? Alors, avec les guides, une bonne vingtaine. C'est assez fluctuant selon les années, on ne sait pas trop pourquoi. Là, on va essayer de recruter des plus jeunes, car notre section est un peu vieillissante. Oui, parce que vous, ici au club Handisport Lyonnais, il y a un très grand nombre de disciplines, plus d'une dizaine, je crois. Il y en a 11, il y a 11 disciplines très variées. Donc on peut faire de la natation, du basket. Voilà, du tir à l'arc, du fauteuil basket, du foot fauteuil. Voilà, c'est vraiment un club très très actif. Alors quelle est l'originalité, la place originale que tiennent justement les sports de neige parmi l'ensemble de ces sports ? Alors je vais dire c'est un petit peu difficile les sports de neige parce qu'on ne peut pas le pratiquer d'abord toute l'année du fait que la neige pour nous maintenant c'est intermittent. C'est 4 mois à peu près. Le ski alpin c'est peut-être un petit peu plus long leur saison parce que c'est plus haut en altitude, il y a plus de neige, ça reste plus longtemps. Mais notre saison se fait sur 4 mois. Donc 4 mois c'est court, on essaye de sortir de nombreux samedis en loisirs et entraînement, on fait les deux en même temps. Donc on part de Lyon et c'est une journée entière le samedi. On ne pratique pas spécialement le week-end. Par contre, se greffent aussi les compétitions, soit officielles de la fédération, qui comporte, qui au bout du compte nous fait une Coupe de France, un résultat Coupe de France, soit des compétitions avec les valides, à savoir la foulée blanche, le marathon de Bessan, les belles combes dans le Jura. Ce sont des compétitions que nous mêlons aux valides avec nos handicaps, qui sont pour nous des handicaps visuels, qui vont du malvoyant à l'aveugle total. Et ils prennent tous le même plaisir, que ce soit avec plus de difficultés, parce que quand on n'y voit pas beaucoup et qu'on est gêné par les skieurs aux alentours, évidemment, c'est plus difficile que lorsqu'on peut apercevoir les formes et la vitesse des voisins qui sont à côté de nous. Je crois qu'il y a du travail qui s'annonce pour vous, parce que vous allez avoir la responsabilité, la participation, l'organisation, une compétition à Corançon. Voilà, c'est les championnats de France qui se dessinent pour le 2 et 3 février 2019, donc c'est très 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 proche et nous sollicitons évidemment tous les skieurs compétiteurs, mais aussi les skieurs loisirs, car nous leur ouvrons nos compétitions aux loisirs, sans classement évidemment championnat de France, mais dans une course relais valide handisport, ça s'appelle un relais handi valide, qui se passera le samedi après-midi à Corançon. Le lieu c'est Corançon-Vercors, dans l'Isère, et une longue distance, 10 km à peu près, en course classique le dimanche matin, qui sera ouverte donc aux non-licenciés compétition. Vous êtes une présidente heureuse, c'est ma dernière question. Oui, on a beaucoup de plaisir, on reçoit beaucoup avec toute leur joie et vraiment communiquer auprès de leurs guides. Ils sont très très confiants, moi je les admire, très très confiants leurs guides. Et nous sommes leurs yeux et tout ce que l'on leur demande de faire, ils exécutent à leur façon évidemment. On a des apprentissages qui ne sont pas égaux pour les uns et pour les autres. C'est vrai que quand on n'y voit pas du tout, on est obligé de donner des indications physiques aux guidés. On ne peut pas leur dire « regarde-moi et fais comme moi ». Donc voilà, mais ils sont très, très à l'écoute. Leur oreille est très attentive.